Salut tout le monde, je vous retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous. Dans le froid, j'ai ressorti les gros pulls. Enfin bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a les lectures pour nous réchauffer le cœur, c'est beau, n'est-ce pas? Enfin bref, donc c'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous parle des lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et les lectures à venir. Alors, pour les lectures de la semaine passée, comme je vous l'avais dit, pour le premier c'est lundi que lisez-vous, je n'étais pas sûre de m'en tenir à mon programme. Et pour le coup, je crois que j'ai lu qu'un seul des livres que j'avais dit que je lirais. C'était ma lecture en cours, donc c'est Until I Die de Amy Plum, à la suite de Die For Me. Donc j'ai pas mal de chroniques en retard, dont les deux, Die For Me et Until I Die, que je dois faire vraiment cette semaine. De toute façon, j'ai le temps, puisque je suis en vacances. Donc voilà, très bon deuxième tome. Je pense avoir préféré le premier. Même, oui, j'ai préféré le premier. Bien que je suis assez contente de cette fin un petit peu... voilà, une fin qui nous laisse sur notre faim. Mais pour le coup, j'ai bien aimé parce que c'est un bon cliffhanger et je pense que le dernier tome, qui s'intitule If I Should Die, si je me souviens bien, qu'Amy Plum est en train d'écrire. Je crois qu'elle est sur les 2 derniers chapitres et apparemment elle fait déjà plus de 20 000 caractères de plus que les deux. Donc voilà, j'ai hâte. Très bon tome malgré que j'ai préféré le premier. Ensuite, je suis rentrée chez moi. Et donc j'ai pas lu Insurgent. Il vient de... Voilà, je sais pas, j'avais pas envie, il viendra quand il viendra. Donc je me suis attaquée aux lectures des partenariats avec Nathan. Donc j'ai lu le petit roman pour enfants Feriel les sans-têtes, que j'ai beaucoup aimé. Problème, j'ai pas lu Feriel au Royaume du Noir, qui était le premier. Et bon, on comprend facilement, hein, c'est un roman pour enfants, mais c'est vrai que le Royaume du Nord devait indiquer pas mal de choses par rapport à la relation de Ferrière et son frère, et par rapport au fait donc qu'il est mort, tout ça. Donc à voir, je pense me procurer au Royaume du Noir, parce que j'ai vraiment... Enfin, c'était vraiment une lecture assez mignonne, et j'adore les illustrations. Je sais pas si vous voyez bien, je trouve qu'elles sont adorables. Je sais pas de qui elles sont. Ah, Gaëlle Duazé. Donc voilà, j'ai bien aimé. Pareil, je ferai la chronique sur le blog. Ensuite, ma lecture, ça a été Azami, le cœur en deux, de Marc-Quentin et Isabelle, que je suis très triste parce que je sais pas si vous... Voilà, vous verrez sûrement, je l'ai abîmé. Voilà, j'ai pas fait attention et il s'est corné. Mais bon, tant pis. Azami, que j'ai lu en une après-midi, très rapidement. C'était une très très belle lecture. C'est effectivement une lecture assez enfantine, à la limite qu'on lit plutôt au collège. Mais non, j'ai beaucoup aimé, c'était très rafraîchissant, beaucoup d'humour. Je me suis reconnue quand moi j'étais donc au collège, avec ces histoires de garçons un peu, enfin bon. Voilà, c'est très mignon, une très belle lecture, très rafraîchissante. Pas grand chose à dire, c'était vraiment très mignon. Et ça m'a donné envie d'aller au Japon, déjà que j'avais très envie avant. Voilà. Et ensuite, je vous en ai parlé hier dans mon In My Mailbox. Et je pensais le lire petit à petit. Mais en fait, c'était très intéressant, j'ai adoré et je l'ai lu d'une traite ce matin. Donc, En avant les filles, aussi paru chez Nathan. Autant dire que Nathan fait des trucs très très bien. Et c'est un ouvrage absolument génial. Vraiment, il y a vraiment de tout. C'est un très très bon recueil pour éveiller la conscience des jeunes filles et même les plus âgées, à la limite, qui n'ont pas forcément conscience de leurs droits, de leur statut. Il y a vraiment énormément de choses. On passe par énormément de cultures, énormément d'époques. C'est classé en thèmes, la naissance, la politique, les stars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La maternité, les artistes, les aventurières. Enfin bon, c'est vraiment génial. Un très très bon dossier écrit par Sandrine Mirza et illustré par Isabelle Maroger. Vraiment très très bien. Si vous avez l'occasion, il coûte 16,90, mais c'est vraiment très bien. Et si vous êtes pour la cause des femmes, allez-y. Donc voilà pour ce que j'ai lu. Ma lecture en cours,
hier j'ai été chez mon cousin, donc en fait j'avais fait mon email mailbox le matin avant d'y aller. Mais donc mon cousin m'a prêté un livre, du coup, bon, on va dire que c'est inclus dans le In My Mailbox, c'est lundi que lisez-vous. Donc c'est Nickel Blues de Nadine Monfils, paru chez Mijade. Et j'ai lu que 24 pages, mais pour l'instant c'est pas mal. Donc je pense le lire cette semaine. Il fait à peu près 200 pages, donc c'est pas très long. J'aime bien le format, j'aime bien quand c'est des livres un peu en longueur. Donc à voir. Je pense le lire cette semaine, je l'ai commencé, donc autant le finir. On verra. Ensuite, donc, je vais m'attaquer aux autres partenariats de chez Nathan. Donc je vais commencer par Romulus et Rémus, Les Fils de Mars, de Guy Jiménez. Il est très court, il fait 100 pages. Donc je pense même à la limite le lire en même temps, puisque c'est pas... Voilà, ça doit pas être très compliqué à lire, je pense. Avec un dossier à la fin. Donc voilà, je vais lire ça. Je trouve que c'est aussi une bonne approche de pouvoir donner un peu la chance aux enfants, de s'y connaître un peu en mythologie, tout ça. Donc je sais pas c'est à partir de quel âge. Je crois que c'était à partir de... je sais plus, 9 ans ou 10 ans, je crois. Je sais plus. Enfin, donc voilà, prochaine lecture, je pense que ce sera ça aussi. Donc pareil, encore chez Nathan, je pense m'attaquer dès cette semaine au Théorème de Catherine. Alors là, il a rencontré tellement d'avis différents ce livre hein, que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Les avis sont tellement mitigés entre ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré. Je sais pas du tout ce que je dois en penser, donc bah je vais me faire mon avis. Et puis bon, on verra quoi. C'est écrit très gros. Hein, donc pareil, comme il fait quoi, 300 pages présume. Ouais, à peu près, non même pas. Donc voilà, je pense que je le lirai cette semaine. Mais encore une fois, vous me connaissez, spontanéité, programme, j'ai un peu du mal, donc on verra. Et ensuite, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de manga. Et donc Benjamin de la chaîne Plaisir des Livres s'est mis dernièrement un manga que j'avais lu il y a très très longtemps, j'étais au collège, que j'avais adoré. C'était sûrement un des mangas que j'avais préféré. Il s'agit de Lovina et j'ai très très envie de m'y remettre. J'en ai plein chez moi que j'ai lu il y a tellement longtemps que du coup j'ai pas chroniqué sur le blog parce que je me souviens pas forcément. Donc bah je pense que je vais me remettre au manga pour pouvoir les chroniquer. Et comme bah Dragon Ball fait un peu 42 tomes donc Lovina c'est un peu plus court donc je pense que je vais remettre à ça. Donc voilà pour les lectures de la semaine, les lectures à venir. Je sais vraiment pas si je vais m'y tenir. Mais bon, au cas où. Et pour le reste, donc il faut que je chronique les livres. Parce que quand même, c'est bien beau de les lire, mais il faut bien travailler aussi. Donc voilà, je sais pas vous, j'espère que vous aurez que vous avez eu une bonne semaine de lecture et que vous en aurez encore une très bonne. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi. Je vous dis à dimanche pour le In My Mailbox et à cette semaine pour des chroniques vidéo. Bye!